Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire. Et 1350 pour aller bosser, eh ben je vais pas bosser, quoi. Bah oui. François Bayrou qui disait que les jeunes certains avaient tendance au bout de 6 mois à partir parce qu'ils avaient rechargé leur droit au chômage pour aller visiter l'Europe. Et pourquoi devrait-on suivre un chemin tracé par d'autres ? En vrai, parce que on va travailler, il faut quand même pas oublier ça, avant tout pour payer les factures. Il n'y a pas ce petit truc en plus où on se dit, il y a plein de petits trucs en plus, mais il n'y a pas le fait de se dire que ça va être obligatoirement, on va mieux vivre que la génération d'avant. J'ai 22 ans, bientôt 23, et comme beaucoup, j'ai compris très tôt que suivre les règles du système ne me mènerait nulle part. Vous savez, j'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire. J'ai jamais voulu suivre un chemin tout tracé. Pas par rébellion, pas par flemme. Juste parce que ça sonnait faux. Parce que je savais qu'un jour, si je rentrais dans ce moule, je finirais comme les autres. Bloqué. Condamné à rêver d'une vie que je n'aurais jamais. Pourquoi j'ai toujours eu cette urgence en moi? Cette obsession de vouloir plus, de vouloir mieux. Pourquoi il y a certaines personnes qui acceptent et moi, non. J'accepte pas. Je sais pas, peut-être que ça a commencé avec le sport. C'est la première fois où j'ai compris ce que ça voulait dire se surpasser. Le poids de l'effort, la douleur dans les muscles. Mais aussi ce moment où la douleur devient une victoire. Où t'as prouvé à toi-même que t'étais capable de plus. Et c'est là que j'ai commencé à voir la vie différemment. Plus comme un long chemin, mais comme une succession de défis, chaque jour une bataille. Et dans une bataille, soit tu avances, soit tu recules. Et moi reculer, j'ai jamais su faire. Alors dès que j'ai pu, j'ai bossé à 16 ans, premier job dans un fast-food. C'était à Burger King. Un monde de bruit, de chaleur, de clients pressés. Et moi au milieu, à essayer de trouver du sens. Mais très vite, j'ai compris, cette vie-là, c'était pas la mienne. Je regardais mes collègues, certains là depuis des années. À quel moment ils ont abandonné? À quel moment ils ont accepté que leurs rêves resteraient juste des rêves? Après, à 18 ans, je voulais plus d'argent, plus d'indépendance, plus de contrôle sur ma vie. Alors j'ai enchaîné les livraisons. Chaque trajet, c'était du temps échangé contre quelques euros. Mais au moins, je choisissais mon temps. Enfin, c'est ce que je croyais. Et en parallèle, juste après mon lycée, j'ai étudié pour un BTS en immobilier. Parce qu'on m'a dit que c'était un bon plan, que ça m'assurait un avenir. Mais chaque jour, je sentais ce poids. Comme si chaque cours, chaque stage, chaque dossier me poussait un peu plus loin de ce que je voulais vraiment. Alors j'ai pris une décision, partir en Suisse. Parce que là-bas, je savais que j'allais gagner plus. C'est ce qu'on m'avait dit. Et c'était vrai. Mais ce que personne ne m'avait dit, c'est qu'aucun salaire ne suffit quand tu vends ton temps. Mon premier boulot en Suisse, c'était dans l'immobilier. Payé à la commission, certains mois j'étais bien, d'autres je comptais chaque franc. Et chaque fin de mois, je me disais la même chose. Ce n'est pas encore ça. C'est pas ça que je cherche. Alors j'ai fait ce que j'ai juré de ne plus jamais faire. Retourner dans un fast-food. Cette fois, au McDo en Suisse. Tu te dis que c'est temporaire. C'est juste le temps de trouver mieux. Mais le temporaire, ça s'installe très vite. Les semaines deviennent des mois. Et chaque jour, t'attends ton salaire comme on attend une bouée au milieu de l'océan. Alors, j'ai encore changé. Et j'ai repris la livraison. Cette fois à vélo. Parce que je voulais être libre. Ne plus dépendre des horaires. Mais la liberté, c'est pas seulement choisir quand tu travailles. C'est choisir de ne pas travailler si t'as pas envie de travailler. Et ça, je l'avais toujours pas. Chaque livraison, c'était une bataille contre le temps. Contre le froid, contre la fatigue. Tu pédales. Mais peu importe combien tu pédales, la ligne d'arrivée reste toujours hors de portée. Et c'est là que j'ai compris. Peu importe les pays, peu importe les salaires. Tant que je vendais mon temps, je resterai prisonnier. Alors j'ai arrêté de chercher un meilleur salaire. J'ai commencé à chercher comment ne plus jamais dépendre d'un salaire. Parce que l'argent, c'est qu'un outil finalement. Mais si tu passes ta vie à le gagner en échangeant ton temps, t'as déjà tout perdu. Moi, ce que je veux, c'est construire quelque chose qui travaille pour moi. Quelque chose qui me permet de choisir, de dire non, de ne plus jamais être obligé. Ça prendra le temps qu'il faudra, ça demandera des sacrifices, mais c'est pas grave. Parce que l'objectif final, je le vois. Et je préfère me battre maintenant que regretter plus tard. Si t'es encore là, c'est parce que toi aussi tu ressens ce vide, ce besoin de plus, ce refus de vivre une vie ordinaire. Mais personne viendra te le donner.
personne ne frappera à ta porte pour te dire vas-y, c'est bon, t'es libre. Non, c'est à toi de te lever. De refuser la médiocrité pour te battre pour chaque centimètre de liberté. Alors ouais, tu peux continuer à vivre pour un salaire, à attendre la fin du mois, compter les jours avant les week-ends, ou tu peux décider que tout ça c'est fini, que ta vie appartient qu'à toi, que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour être libre. La question c'est pas si c'est possible. La vraie question c'est est-ce que tu es prêt à tout faire pour y arriver? Parce qu'au final, le temps il passe plus vite que ce que tu crois. Le plus grand risque, c'est de ne jamais essayer.